Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais pouvoir t'expliquer comment je suis passé de la photo de gauche à la photo de droite avec une diète flexible, sans frustration, sans privation. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment tout te donner. Je vais te parler de ma stratégie que j'ai mis en place concernant l'entraînement, la stratégie que j'ai mis en place concernant la nutrition, les problématiques que j'ai rencontrées et ce que j'ai pu mettre en place pour surmonter justement ces problématiques. Avant ça, moi, c'est Johan. Je suis coach sportif en ligne et j'aide les personnes qui veulent se reprendre en main à atteindre leur objectif physique, que ce soit une prise de muscle ou une perte de gras. Donc, je vais aborder ça en 3 points. L'entraînement, l'alimentation, et un point qu'on sous-estime vraiment énormément, c'est pour moi l'organisation. L'organisation, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui va structurer votre plan, c'est ce qui va structurer votre progression pour atteindre vos objectifs. Donc je commence par l'entraînement parce que pour moi c'est un facteur assez important de l'évolution physique. Selon moi, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai mis en place en premier pour atteindre mes objectifs parce que j'avais envie d'être plus en forme, j'avais envie de bouger, j'avais envie de me muscler. C'était un de mes objectifs. Et il faut aussi savoir que plus vous êtes musclé, plus ce sera facile de perdre du gras parce que déjà pour se muscler vous bougez. Donc plus vous bougez, plus vous consommez d'énergie. Et plus vous êtes musclé, plus vous consommez d'énergie au repos. Donc c'est plus facile d'être sec quand vous êtes musclé. Dans mon cas, ce que j'ai mis en place, c'est de la musculation au poids de corps 3 fois par semaine. Si vous avez accès à une salle de sport, ce sera toujours plus optimal. C'est clair, c'est net, ça tout le monde le sait. Mais si votre but, c'est pas de sacrifier tout votre temps libre pour aller en salle de sport, pour passer du temps en salle de sport, si le sacrifice de votre temps est trop important pour passer à l'action, pour atteindre votre objectif physique, le bon compromis, c'est de le faire à la maison au poids de corps, ou avec un petit peu de matériel, des haltères, une barre de traction. Moi, ça a été mon choix, parce que quand j'ai voulu me reprendre en main, je n'avais pas envie de sacrifier mon temps de loisir, mon temps de hobby, mon temps avec mes enfants. On est tous pris par le travail, on a tous une vie de famille, des amis à voir. Donc, si vous voulez commencer petit et avoir quand même ce genre de résultat, vous pouvez faire de la musculation à la maison, au poids de corps. C'est complètement faisable. Et donc ça permet d'adapter son entraînement à son emploi du temps, à sa vie de famille, à son travail, à ses loisirs. Avoir un programme intelligent. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on est débutant, on n'a pas besoin d'un plan ultra sophistiqué. Il faut s'en tenir aux bases. Dans mon cas, j'ai choisi un full body 3 fois par semaine. Parce que un full body pour un débutant, c'est optimal. Je vous l'ai mis juste en dessous. En termes de fréquence, en termes de volume, et l'intensité, c'est propre à chacun. Ça va concerner surtout la proximité à l'échec musculaire. On va y venir. Un full body 3 fois par semaine, ça va être hyper intéressant quand vous commencez, parce que vous allez pouvoir travailler chaque groupe musculaire à chaque séance. Vous allez donc avoir une excellente fréquence sur tous vos groupes musculaires par semaine, ce qui est un facteur important pour l'hypertrophie. Le volume, il va être adapté parce que vous n'allez pas travailler 10 séries sur le même muscle dans la même séance, ce qui serait beaucoup trop pour votre niveau quand vous commencez. Là, vous allez avoir 3 à 4 séries sur un même muscle dans une séance que vous répétez 3 fois la semaine. Donc c'est idéal, encore une fois, pour les débutants. Excusez-moi, je bégaye un peu. Et un facteur qui est hyper important et que plein de gens zappent, c'est le fait d'avoir les mêmes patterns. Vous pouvez avoir une seule séance avec les patterns que vous répétez 3 fois dans la semaine. La même séance que vous répétez 3 fois dans la semaine. Justement, je vous le conseille en tant que débutant parce que ça va vous permettre d'avoir un excellent apprentissage moteur et de mieux progresser. Et j'insiste là-dessus, c'est très très important quand vous commencez. Surtout si vous n'avez jamais touché à la musculation auparavant. Ensuite, je vous ai mis quelques exercices clés que moi j'ai utilisés. Traction pour le dos et les biceps et l'arrière d'épaule. Pompe ou dips pour les pectoraux, le deltoïde antérieur, les triceps. Des fentes marchées, bulgares, pistol squat pour tout ce qui va être fessier et quadriceps. Et des élévations latérales pour les épaules, le deltoïde moyen.
surtout. Ce qui manque là-dedans, c'est le travail des ischio-jambiers, où on pourrait rajouter du RDL ou du leg curl avec halter. Je ne l'ai pas mis parce que c'est vrai que dans des exercices à la maison, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Il faut avoir des haltères suffisamment lourdes pour pouvoir utiliser ce genre d'exercice. Mais cet ensemble d'exercices, n'utilisez pas autant de patterns, sélectionnez quelques exercices, sélectionnez les exercices par groupe musculaire et répétez-les dans la semaine. Ça va vous permettre de bien progresser pendant vos 6 premiers mois de musculation. Et surcharge progressive. Alors là, on va parler de quelque chose, tout le monde vous dit de mettre en place une surcharge progressive, mais personne ne vous dit de comment la mettre en place. Eh bien, on va pallier à ça. Moi, je vais tout vous dire, je vais tout vous donner. Je vous ai dit, j'allais tout vous donner pour votre progression. On peut protocoliser la surcharge progressive. C'est hyper simple en vrai. Une fois que vous l'avez compris, une fois que vous l'avez mis en place, vous avez un levier pour progresser à long terme excellent. Premièrement, on va essayer de trouver sa charge de travail. Et pour ça, on va tester son maximum de répétitions sur la fourchette de répétition à laquelle vous allez travailler. Par exemple, vous avez 3 séries sur le dos, sur les tractions, on va prendre ça. 3 séries sur les tractions, entre 8 et 12 répétitions. Traction, c'est au poids de corps, on va plutôt prendre quelque chose qui a une charge. Donc sur du développé couché. Halter. Vous travaillez avec 20 kg dans chaque main, vous faites jusqu'à 12 répétitions et vous n'arrivez plus à soulever la 13e. Ok, vous avez donc atteint votre fourchette haute de répétition sur une seule série, vous avez trouvé votre charge de travail, c'est 20 kg par main. Donc, vous allez commencer à travailler avec cette charge de travail dans la fourchette basse de répétition. Pardon, j'avance un peu trop vite. 3 fois 8, 3 séries à 8 répétitions. Et de séance en séance, votre but, ça va être d'ajouter une répétition sur l'une des séries. Si vous répétez 3 fois la séance dans la semaine, vous allez augmenter de 3 répétitions par semaine. Quand vous êtes débutant, c'est faisable. Quand vous allez progresser, ce sera beaucoup plus dur et vous allez progresser moins vite que ça. Mais bon, une fois que vous avez réussi à ajouter votre répétition, au fur et à mesure que les séances avancent, vous allez atteindre le haut de votre fourchette, c'est-à-dire 3 séries à 12 répétitions. À ce moment-là, vous allez augmenter votre charge, redescendre à 3 fois 8 répétitions et recommencer jusqu'à atteindre à nouveau 3 fois 12 répétitions et ainsi de suite, potentiellement à l'infini. Ce protocole vous permet une belle proximité à l'échec et une progression structurée avec, quand vous êtes dans votre fourchette basse de répétition, du repos techniquement. Vous allez continuer à mettre du stimulus sur vos muscles, mais ça va être une phase de repos. Et quand vous allez être dans fourchette haute de répétition, ça va être difficile. Vous allez être à un effort intense. Ensuite, je parle beaucoup, j'ai la bouche sèche, et on va y arriver. L'alimentation. Première chose à faire, c'est de calculer vos calories, calculer votre métabolisme de base et votre dépense de calories en activité physique. Il y a des sites internet pour pouvoir calculer son métabolisme de base, vous pouvez le faire. Il faut votre âge, votre poids, votre taille, et vous allez avoir un chiffre. À ça, vous ajoutez votre dépense d'activité physique, les pas, votre séance de cardio, votre séance de musculation, et vous avez un total calorique que vous dépensez à la journée. Si vous voulez perdre du gras, il faudra donc être en déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que vous dépensez à la journée. Dans le cas d'une prise de masse, une prise de muscle, on va vouloir en consommer un petit peu plus, justement. Donc moi, ce que j'avais choisi, c'est 4 mois en déficit calorique, et ensuite je suis parti sur 3 mois de surplus calorique. Ma transformation a duré à peu près 7 mois. Répartition des macronutriments, c'est très important. Vous allez devoir avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça c'est pour construire du muscle. 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, ça c'est pour que votre système hormonal fonctionne à la perfection. Et le reste, ce sera des glucides. Pourquoi c'est ultra important ? Comme je vous ai dit, les protéines vont vous servir à construire du muscle. Si vous construisez du muscle, vous brûlez plus facilement du gras aussi. Et en plus, les protéines permettent d'atteindre la satiété plus facilement. Les lipides, qui sont plus caloriques que les protéines et les glucides, sont quand même très importants.
Et si vous avez un système hormonal qui fonctionne correctement, vous allez être moins stressé, vous allez mieux dormir, vous allez stocker moins de gras. C'est un cercle vertueux en fait. Les difficultés que j'ai rencontrées lors de ma perte de gras. Alors, j'utilisais MyFitnessPal pour traquer mes calories, ça c'est très bien. Et comme je vous ai dit, j'ai utilisé une diète flexible. Donc je me permettais souvent des écarts qui rentraient dans mon plan. Je ne dépassais pas mon total calorique que je m'étais fixé. Cependant, je faisais des McDo, je mangeais des donuts, ce qui impliquait que j'avais des aliments qui étaient denses en calories, donc je mangeais de petites quantités. Et donc ça entraînait beaucoup de faim, beaucoup de fatigue, et je pensais souvent à la nourriture, donc c'était pas très agréable. La stratégie que je vous propose à mettre en place pour contrer ça, c'est que dans un déficit calorique, vous allez avoir des aliments où il faut que vous mettiez dans votre plan des aliments ultra rassasiants, peu caloriques. Ça va être de la pomme de terre, du fromage blanc, des viandes maigres, des aliments que vous pouvez manger avec un gros volume, qui vont vous remplir l'estomac et qui vont vous rassasier, tout simplement. Donc ça, c'est game changer d'utiliser ça. Et aussi, petite astuce, vous pouvez baisser un petit peu vos lipides, vous pouvez descendre jusqu'à 0,8 g par kilo de poids de corps, mais ne le faites pas trop longtemps, parce que ça pourrait dérégler votre système hormonal, mais c'est un levier sur lequel on peut jouer. Et enfin, l'organisation, qui va structurer et l'entraînement et l'alimentation. Planifiez vos entraînements. Vous avez des jours dans la semaine où vous allez faire vos entraînements et vous n'allez pas y louper. C'est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Vous vous bloquez des créneaux fixes. Vous préparez votre sac la veille pour pas qu'il y ait une excuse. Ah, j'ai pas pris mon sac, j'ai pas fait mon sac, je peux pas faire à la salle aujourd'hui. Non, tout est prêt, tout est calé. Que ce soit sur votre pause du midi, que ce soit tôt le matin avant que les enfants se réveillent, trouvez votre moment qui vous permet de vous entraîner. Et ensuite, planifiez vos repas. Faites-vous un menu à la semaine. Préparez vos repas du midi à l'avance. Le dimanche, vous préparez vos 4-5 repas du midi. C'est prêt, il n'y a pas d'écart. Moins vous avez de charge mentale, et plus vous êtes dans l'action, plus vous agissez, et plus c'est facile d'atteindre votre objectif. Si vous voulez faire un écart dans la semaine, prévoyez-le dans votre plan. Vous pouvez adapter vos calories sur 2-3 jours, les lisser un petit peu pour manger un petit peu moins, pour pouvoir prévoir votre écart du samedi, du dimanche. Vous pouvez faire un écart dans votre journée et que ça rentre dans votre total calorique. Mais prévoyez-le. Si vous ne prévoyez pas les écarts et que vous les faites un peu à l'improviste, ça va vous mettre en difficulté. Si tu appliques tout ce que je t'ai conseillé ici, ta transformation physique, elle est atteignable en 6 mois. Et si tu sais pas par où commencer, si tu es un peu perdu avec tout ça, parce qu'il y a trop d'informations, tu peux réserver un appel offert avec moi. Je te mets le lien dans la description de la vidéo, ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Je serai ravi d'en discuter avec toi.